Bienvenue en Adjari, région de la Géorgie située sur les rives de la mer Noire. Un carrefour historique de civilisation entre Europe et Asie. Nous allons découvrir la richesse de sa culture, la légendaire hospitalité géorgienne et la vie nocturne de Batoumi, la deuxième ville du pays, mais aussi la beauté de ses paysages naturels à la périphérie de la ville. La nature ici est d'une incroyable diversité. On trouve des bambous en raison du climat subtropical et en 10 minutes à peine, on se retrouve dans les montagnes et les forêts pluviales. Tout cela juste à côté des plages et de la magnifique mer Noire. Le parc national de Mtirala est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous rencontrons un expert forestier britannique qui vit en Géorgie depuis 20 ans. Les forêts d'ici ont survécu aux périodes glaciaires. Le reste de l'Europe a été recouvert par des centaines de mètres de glace et toutes les forêts ont été détruites, de même que la faune et la flore. Ici en Géorgie, tout a survécu. Et ici, il y a des espèces que nous appelons endémiques que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Mike, vous vivez en Géorgie depuis 20 ans. Qu'est-ce qui vous pousse à rester ? La Géorgie a une histoire très riche, fièrement entretenue. Les gens sont très chaleureux, tournés vers la famille et accueillants. En Géorgie, on dit qu'un invité est un don de Dieu. Incroyable. C'est comme cela que les gens voient la vie, et comme cela qu'ils abordent les visiteurs. Nous allons le découvrir par nous-mêmes, car nous avons été invités à participer à un soupra, un banquet traditionnel géorgien qui, nous a-t-on dit, peut durer des heures. Mais d'abord, nous sommes accueillis par des chants polyphoniques géorgiens. Cette technique qui mêle de nombreuses voix, chacune avec sa propre mélodie, est reconnue par l'UNESCO comme un chef-d'œuvre du patrimoine immatériel de l'humanité. C'était magnifique. C'est une musique bouleversante, j'en ai eu les larmes aux yeux. Vient ensuite le rituel ancestral de l'ouverture du kvevri, une jarre en argile utilisée pour conserver et faire vieillir le vin. Ici, nous découvrons la tradition viticole géorgienne qui remonte à 8000 ans et qui est reconnue par l'UNESCO. Le cépage est le Kasseteli qui produit un vin blanc sec géorgien. Ça sent bon. La cuisine adjar est réputée pour ses saveurs gourmandes et la variété de ses plats, le plus célèbre étant le hachapuri adjar en forme de bateau, un délicieux pain garni de fromage. Notre hôte, Mireille, est un tamada, un maître de cérémonie dont le rôle important est de mener le soupra en portant une série de toasts, souvent poétiques et philosophiques, mais toujours sincères. Et j'espère vous revoir dans notre beau pays. Santé! Notre prochaine étape est Batoumi, la deuxième ville de Géorgie, dont l'histoire remonte à l'Antiquité. Elle est mentionnée dans les œuvres du philosophe grec Aristote. Au cours du XIXe siècle, la ville est devenue un port d'importance internationale sur la mer Noire. Ces 10 à 15 dernières années, elle s'est dotée de gratte-ciel modernes et d'une architecture futuriste. La ligne d'horizon de Batoumi évolue très rapidement et en même temps elle est associée à la nature et à l'authenticité, au charme de la ville. C'est quelque chose qui attire tous les types de visiteurs. Nous avons des projets ambitieux qui vont voir le jour prochainement. Parmi ces projets figure le premier World Trade Center de la région et une île artificielle en forme de palmier. Alors que le soleil se couche, Batoumi s'illumine. Nous nous rendons dans l'un des nombreux rooftops tendances de la ville pour profiter de la vue. Bien qu'il y ait de nouveaux gratte-ciel à Batoumi, ce qui m'a frappé lors de mon séjour, c'est la richesse de la culture et des traditions qui sont très présentes ici, mais aussi la façon dont les Géorgiens veulent les partager avec vous quand vous leur rendez visite.